outre, traité lors de cette séance plénière, la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressée au directeur général de la régie de voies aériennes autour de la redevance GOPAS. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commerciale, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents. Quel est le montant global de la dette? Quelles sont les recettes déjà réalisées à travers la dite redevance? Quel est le montant qui a déjà été remboursé? Quels sont les projets exécutés? Dans sa réponse devant la représentation nationale, Léonard Ngoma Mbaki, directeur général de la RVA, explique: les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 dollars. La régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 dollars. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Intervenant à la suite de réponses du directeur général de la RVA, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vetel Kameri, a invité Léonard Ngoma à ne pas endosser la gabegie financière de ses prédécesseurs, même s'il y a continuité dans les affaires de l'État. Il nous dit qu'ils ont recouvré plus de 360 millions de dollars américains et une dette auprès de l'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 60 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Il y a de quoi se poser des questions. Alors quand vous nous parlez d'ascenseur à l'aéroport d'Ndjili, d'ascenseur à l'aéroport de la Luano, c'est pour monter au 40e niveau de l'aéroport. Monsieur le DG, quand vous allez répondre aux questions des députés, nous allons vous demander tout simplement de ne pas endosser la gabegie financière de vos prédécesseurs. Dernière matière. Partout au monde, le GOPAS existe. Mais le GOPAS a le but. Et partout, on les incorpore dans les billets d'avion. Mais je crois que malheureusement, au Congo, on ne l'a pas intégré tellement que c'était trop cher. Si vous demandez 50 dollars pour l'international, vous savez, 50 dollars, j'ai déjà voyagé en Europe pour un vol de 2 heures, j'ai payé 50 dollars. Vous quittez Charleroi en Belgique, vous allez à Norvège, dans la ville de Rigue, c'est 2 heures de vol, 2000 km, 50 dollars. Imaginez-vous si on intègre ça dans les billets, c'est ça qui a été le problème. Tant mieux, on a voulu que RVA perçoive cette taxe, cette redevance, pour réhabiliter et construire les aéroports. Mais malheureusement, on a dit, on n'a pas vu des aéroports construits. On voit aujourd'hui quand vous allez à l'aéroport d'Ndjili, l'international, le mondilaire, c'est base de ça qu'on a emprunté cet argent avec Simbank. Même les toilettes. J'ai dit que partout au monde, la seule chose qu'on tient compte, c'est les toilettes. Vous pouvez voyager sans aller dans le salon, mais passer dans les toilettes. Mais ici, les toilettes, désiré. On a même parlé des parkings. Ici, on demande 5 dollars, 14 000. Ailleurs, il existe ce qu'on dit drop. On amène un passager, on le dépose au bar sans même stationner. Il n'y a rien à payer. Vous allez à Dubaï, vous allez en Amérique, vous allez en Belgique, partout les aéroports au monde, vous venez avec la voiture, vous laissez quelqu'un, vous partez. Si vous stationnez quelque part, vous commencez à payer des dollars par heure. Mais ici, nous sommes à 5 dollars. Donc, tous ces problèmes. Et j'avais dit que la RDC est le plus grand pays d'Afrique. Ils ont un espace, c'est ce qu'on dit boulevard aérien. Vous savez le boulevard aérien? Parce que le Congo, c'est plusieurs avions qui survolent le Congo. Et ils payent des millions et des millions. Vous survolez, même vous êtes un avion des États-Unis, vous devez payer la RDC. Est-ce qu'il équipe des appareils pour capter tout ça? Je vais parler de l'aéroport de Kavumu chez moi. C'est un des meilleurs aéroports au monde. Un aéroport qui est à 3 km du parc national et patrimoine mondial Kahuzi-Biega. Où il y a les gorilles, vous venez visiter, vous venez des États-Unis, vous visitez. Nous avons cet aéroport. Nous avons un aéroport où on peut exporter
l'or, le coltan, la cassette, le café. Plus que même au Katanga, parce qu'on ne peut pas exporter le cobalt par avion, c'est long. Donc tout ça, on a dit, RVA doit reconstruire, doit rénover. Et le DG, c'est un fils maison. Il doit améliorer la gestion pour qu'on puisse développer cela. Parce qu'au monde, il y a 3 richesses. Si vous avez des aéroports, lui il a 54 aéroports et aérodromes. Mais il y a 5 aujourd'hui qui sont au standard international. Bangoka Kisangani, vous avez Njili, vous avez Luanoko, Lubumbashi et Goma. Et moi je dis que d'ailleurs c'est le Congo qui devrait avoir le hub, c'est-à-dire le centre d'Afrique pour les avions plus qu'Éthiopie. Donc Kisangani devrait être le hub. Donc tous les avions vont à Kisangani, on change. Et je dis le Congo a pris des 26 provinces, a pris des 54 aéroports que plusieurs pays d'Afrique n'ont pas. C'est une grande richesse. Et la deuxième richesse, c'est le port à non profond de Banana. Il faut construire le port de Banana au Congo central. Ça, c'est une grande richesse. Je dis que d'ici là, vous allez voir, la douane va disparaître. Il n'y aura plus de recettes de la douane. Nous entrons dans les ELACAF, zone libre d'échange. Il n'y aura plus de recettes en douane. Mais nous devons valoriser l'agriculture, l'élevage, le transport, les régies de voies aériennes. Partout au monde, les régies aériennes font des recettes et des recettes. Donc, c'est comme ça, l'entreprise comme RVA, comme l'État est le seul actionnaire majoritaire, il doit réinvestir dedans. Vous avez suivi, le Qatar va investir au Rwanda 1 milliard de dollars pour l'aéroport de Kigali. Et vous verrez encore demain, Kigali va être le hub d'Afrique. Tous les avions vont stationner à Kigali pour aller dans d'autres pays d'Afrique. Pourtant, c'est le Congo, à partir de Kisangani qui est au centre, qui devrait prendre ça. On doit améliorer nos gestions, nous l'avons bien. J'espère qu'il y aura une commission d'enquête. Moi, j'ai été à l'époque administrateur pendant 2 ans à la RVA, je le disais, voilà, il faut investir. Il faut investir aux des aéroports, Kavumu, Beni, Butembo. Regarde, aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est.